Alors, regardons de plus près cet exercice numéro 17. Donc, on vous donne une fonction f de x égale x moins 1 moins exponentielle de x. On va vous demander de l'étudier, donc de déterminer sa dérivée. Et bien sûr, si on vous demande de dériver, c'est qu'on va vous demander les variations. Et ensuite, on va vous montrer que f admet un maximum dont on précisera la valeur. Voilà. Donc ça, c'est une préétude qui va servir pour la question 3. Donc il va falloir qu'on trouve le lien entre la question 3 qui nous dit qu'on a représenté ci-dessous les fonctions g et h définies sur R par g de x égale exponentielle de x, d'accord, et h de x qui est une fonction affine, donc qui passe par, qui s'annule en 1 et qui est croissante avec une pente de 1 quand x augmente de 1, y augmente de 1. Et on vous demande de conjecturer la position relative des courbes représentant les fonctions g et h. Alors, sur le dessin, eh bien, on voit que la courbe g semble toujours au-dessus de la courbe de h. Alors, comment étudie-t-on il faut se souvenir de comment on étudie la position relative de droite. Et bien, regardez, si on prend un x ici, par exemple, d'accord, vous prenez un x ici, eh bien, pour un x donné, qu'est-ce qui va se passer? On va aller chercher ici g de x et ici h de x. Donc ici, on a l'image grâce aux courbes. Nous avons ici, nous obtenons g de x et ici h de x. D'accord? Alors, eh bien, pour étudier la position relative de ces deux courbes, ce que l'on va faire, on va étudier la différence de g de x moins h de x, ou l'inverse. Et selon le signe de cette différence, eh bien, on va pouvoir dire que g de x, la courbe est au-dessus, la courbe de g est au-dessus de la courbe de h, ou inversement. Donc c'est bien l'étude du signe de la différence de ces deux fonctions qui va nous permettre de répondre à cette conjecture. Alors on regarde bien, et bien effectivement, ici on a f de x qui est égal à h de x moins g de x. Donc en final, le signe de f de x va nous permettre de déterminer la position relative des courbes. Donc ne perdons pas en tête que toute l'étude qu'on va faire au début, en final, l'objectif c'est d'obtenir le signe de f de x. Donc allons-y, maintenant qu'on a vu à peu près de quoi il retournait, on sait où on va, ben on va y aller, on va le faire. Alors je ne vais pas faire de détails, puisque là le but c'est quand même plus d'avoir une résolution de notre fonction. Donc on a effectivement f est dérivable sur R, puisque c'est une somme de fonctions dérivables sur R. Ici une fonction affine de coefficient directeur 1, donc quand je vais dériver, je vais obtenir f' de x qui va être égal donc à eh bien, le coefficient directeur de la fonction affine x moins 1 c'est 1, moins la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Très bien. Donc ensuite, on vous dit de montrer que f admet un maximum dont on précisera la valeur. Alors pour que f ait un maximum, il faut donc qu'elle soit croissante et décroissante, et que la dérivée s'annule. Donc ceci revient en fait à faire une étude des variations de f. Donc tout d'abord, à étudier le signe de f' de x. Alors comment on étudie le signe de f' de x? Eh bien tout simplement, nous allons résoudre cette inéquation par exemple. Nous allons chercher les x tels que la dérivée en x par f soit positive, ce qui nous donne 1 moins l'exponentielle de x qui est positive. Par équivalence, on obtient 1 est supérieur à l'exponentielle de x. Très bien. Donc l'exponentielle de x est inférieure à 1
qui est l'exponentielle de 0. Et nous avons vu que par la stricte croissance de la fonction exponentielle, eh bien, cette inéquation est équivalente à x inférieur à 0. Donc la fonction sera positive pour les x négatifs. On en déduit le tableau de dérivation suivant. Tableau de variation, pardon, excusez-moi, pas tableau de dérivation. Donc x va balayer l'ensemble de l'axe des réels. On a un changement de variation pour x égale 0. À ce moment-là, la dérivée de x s'annule. Elle est positive avant, d'après notre chaîne d'équivalence, et négative après. Et donc, cela correspond donc à une fonction f de x qui est croissante puis décroissante. Très bien. Maintenant, nous allons calculer, eh bien, f, il nous faut la valeur en 0. Donc on voit bien ici que le maximum de la fonction... Donc on va calculer la valeur de ce maximum. Eh bien, f de 0, ça donne... « 0 moins 1 moins e de 0. Et e de 0, c'est 1. Donc ça fait 1. Donc vous voyez, d'après le tableau de variation, f admet un maximum qui vaut moins 2. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour tout x appartient à R, f de x est inférieur ou égal à moins 2. Et donc on en déduit que f de x est strictement négatif. D'accord? Donc, cette étude de variation nous a permis de trouver le maximum de f, qui est moins 2. Ce maximum étant négatif, eh bien, on a effectivement f de x qui est forcément plus petit que moins 2. Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait vu. Nous avons déduit de cette étude de fonction le signe de f qui va nous être utile par la suite. Alors, quelle conjecture graphique pouvons-nous faire de ce graphe? Donc, on y va, conjecture, on va l'écrire en dessous, ce sera peut-être plus simple. Allons-y. Donc, conjecture graphique. Conjecture. La courbe C de G est au-dessus de la courbe C de H. Alors, comment se traduire ça en termes graphiques déjà? Donc, cela veut dire que pour tout x appartient à R, le point d'abscisse x de C de G est au-dessus du point d'abscisse x de C de H. Ceci est équivalent à dire que on va travailler pour tout x. Ceci veut dire que, eh bien, pour un x donné, j'ai l'ordonnée du point sur la courbe
c'est de g qui est l'image de x par g, qui est plus grande que l'image par h. Très bien. Je remplace par les valeurs de g par les expressions des fonctions de g et h. Ça me donne que pour tout x, g e de x est supérieur à x moins 1. On se rappelle que notre fonction f, ici, c'était h de x moins g de x. D'accord. Donc ceci est équivalent à dire que x moins 1, on va tout passer de l'autre côté, e de x supérieur à x moins 1 moins e de moins x. Pardon, trompé. 0 supérieur à x moins 1 moins e de moins x. Et ici, on retrouve f de x. Donc ça veut dire que dire que la courbe C de G est au-dessus de C de H est équivalent à dire que pour tout x appartient à R, f de x est négatif. Or, c'est ce que nous avons prouvé ici, au grand 2. Or, nous avons prouvé au 2 que pour tout x appartient à R, f de x est négatif. En remontant notre chaîne d'équivalence, d'accord? Eh bien, puisque f de x est négatif, à ce moment-là, on a forcément g de x qui est supérieur à h de x, et ceci étant vrai pour tout x, nous prouvons la conjecture graphique. Voilà comment une chaîne d'équivalence permet, par changement de registre, donc ici on a la position de deux courbes, ici on a la position pour tout x d'un point par rapport à un autre, ici on a pour tout x appartient à R la comparaison des images, et ensuite on en arrive au signe de f de x. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle un changement de registre par équivalence. On est passé de la courbe à la géométrie pour tout x, et ensuite à une étude de fonctions, une comparaison de fonctions, d'accord, par l'étude de leur différence et par l'étude du signe de leur différence. Nous avons... Voilà. Très bien.